Salutations tête de nain, je suis le chef et bienvenue dans cette toute première review de la nouvelle série Dragon Ball Daima qui, je le rappelle, est disponible sur quasiment toutes les plateformes de simulcast et ça c'est assez stylé. C'est à la fois sur ADN, Crunchyroll et ça va même débarquer sur Netflix. Dieu merci, ce n'est pas sur Disney+, et ça fait plaisir. Voilà, alors, nouvelle série très attendue de certains fans de Dragon Ball, redouté par d'autres, osé fait par encore d'autres. On va parler de ce premier épisode que j'ai regardé, comme tout le monde, vendredi, mais là tu te dis, mais si tu l'as vu vendredi, pourquoi tu sors la review que lundi? Parce que ça sort le vendredi soir et que moi j'ai plus 25 ans, si tu veux, hein, j'ai une femme, j'ai des gosses, du coup moi le week-end, mes devoirs m'appellent, hein, j'ai autre chose à glander, hein, voilà. Bon, hein, s'il y en a, c'est des pseudo-chômeurs qui peuvent faire des vidéos le samedi ou le dimanche, et ben grand bien à leur face. Ce n'est pas mon cas, voilà, donc les reviews, ce sera le lundi, sur cette chaîne, chaque semaine, bien évidemment, le temps que cette série dure. Mais avant d'attaquer cette review de Dragon Ball Daima, et attention, j'ai pris des notes, petit instant passion, bien sûr. C'est parti. C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par Topi Game et le jeu One Piece Combat de Pirates. Ce jeu a été créé avec la supervision d'Eiichiro Oda et est sorti pour les 25 ans de Toei Animation. C'est un jeu qui vous propose de combattre en utilisant plus de 600 cartes, 120 personnages jouables avec toutes leurs transformations pour 35 € seulement. Choisissez parmi des équipages disponibles et affrontez-vous dans des parties de 2 à 4 joueurs pour recréer les combats épiques de l'animé. Les Mugiwara, l'équipage des 100 bêtes, la marine, Barbe Noire, les grands corsaires, Big Mom, la Don Quirote Family, les fourreaux rouges, les Germa 66, que des équipages emblématiques. Chaque personnage a son propre style, ses propres attaques spéciales, avec un système de combat simple comme dans Pokémon. Utilisez les cartes acquis avancés et bonus équipage pour éliminer le plus rapidement possible vos adversaires sans subir de dégâts. Remportez 3 combats d'affilée et la victoire est à vous. En ce moment, la nouvelle extension du jeu Esprit es-tu là est disponible à seulement 11,90 € jusque fin novembre. Elle comprend 34 personnages supplémentaires, 114 cartes action et propose 3 modes de jeu différents. Et pour profiter de cette offre et découvrir le jeu dès maintenant, ça se passe dans la description et dans le commentaire épinglé. Que la passion vous guide. Oui. C'était l'instant passion. Ouais. L'instant passion étant passé, il est temps de s'attaquer à la passion avec un grand P en parlant du retour de Dragon Ball. Bon déjà, je ne pensais pas un jour refaire des reviews d'une série Dragon Ball en animation sur cette chaîne. Alors moi je pensais que j'aurais été finito depuis longtemps avant que ça revienne, mais non, ça revient, on est toujours là, toujours debout, ça fait plaisir. Alors on va parler de ce premier épisode Dragon Ball Daima. Alors je vais essayer de structurer un peu la review, même s'il y a de fortes chances que je vais partir en freestyle. Mais cette fois-ci, on va vous mettre des petites illustrations et tout, on va faire ça bien, on va faire ça propre. Hein, voilà, on vous a même fait un petit générique, je sais pas si vous avez vu, ça fait plaisir. Bon, déjà, on va parler de l'aspect production de l'épisode. Bon, on s'en doutait déjà au vu des trailers, mais force est de constater que la production ouais, je parle anglais, de ce premier épisode est vraiment très très stylée. Je crois qu'on n'a jamais eu une série d'animation aussi bien produite sur du Dragon Ball. Alors moi, j'ai jamais vu ça. Voilà, franchement, c'est une direction artistique aux petits oignons, c'est coloré, c'est assez rythmé quand même, l'animation est propre, la CGI est propre, franchement, ça donne envie d'en voir plus. Et je parle aussi évidemment de toutes les scènes où ils ressortent les scènes classiques de Dragon Ball Z, notamment de la saga Buu, super bien animé, tu te dis waouh. Même on a des petits passages de Dragon Ball pré-Saiyan. C'est méga stylé sa mère aussi, tu vois. Donc ça fait plaisir. Visuellement, c'est beau, c'est un petit bonbon. Ça fonctionne plutôt bien. Par contre, il y a quand même ce côté frustrant, je serai amené à y revenir quand même, c'est que l'épisode, dans sa structure, est quand même un gros résumé, introduction, réintroduction à l'univers de Dragon Ball Z. Bon, on va dire pourquoi pas, je peux comprendre. Et par contre, ça dure un petit peu longtemps, on va dire. Mais moi, je veux revenir aussi sur ces scènes de la saga Buu et de Dragon Ball.
elles sont méga stylées sa mère, elles ont fait plaisir à un paquet de monde. Je pense pas qu'il y ait un fan de Dragon Ball qui a vu ces passages et qui a pas vibré un petit peu genre oh. Mais moi j'ai vibré un peu, j'ai eu la petite émotion, je suis oh c'est trop stylé, j'étais comme ça je me régale. Mais juste derrière il y a eu l'arrière-goût amer. Ce que tu te dis quand même, bande de fumier, c'est-à-dire que vous êtes capable de faire en fait. Vous êtes capable. Vous pouvez le faire. Vous nous faire un remake de la série originale du début jusqu'à la fin avec une animation top tier. Vous pouvez le faire. Mais vous le faites pas, non, à la place. Vous nous faites saliver à chaque fois que vous avez l'occasion de faire hey, regardez cette scène culte animée à la façon d'aujourd'hui, mais bien fait et tout. Vous nous avez fait le coup pour super héros, qui était vraiment stylé parce que c'était vraiment de l'animation 2D. Là, pour le coup, vous voyez Goku défoncer l'armée du ruban rouge, vous voyez Trunks éclater Freezer et tout. Là, vous nous refaites le coup. On a envie de vous dire, mais arrêtez de nous casser les couilles avec vos nouvelles histoires, en fait. Faites juste ça, tout le monde sera content. Je sais que c'est terrible à dire, mais refaites-nous Dragon Ball depuis le début, avec une animation aussi qualitative. Mais vous aurez même pas, vous aurez plus de place pour mettre tout le pognon que vous allez faire. C'est tout. C'est tout, en fait. Pourquoi vous le faites pas? Donc il y a un petit côté frustrant. Quand même, dans ce premier épisode. En tout cas, un petit côté frustrant dans ce côté fanservice qui fait plaisir, mais qui te dit bande de bâtards, faites-le en fait. Il n'y a que ça à faire, faites-le. Et vous le faites pas. C'est un peu dommage. Bon. Ensuite, ce premier épisode, comme je le disais, bon, c'est une très grosse introduction de 30 minutes. D'ailleurs, le format 30 minutes est assez étonnant. Une très grosse introduction et une réintroduction aussi à l'univers de Dragon Ball Z. Est-ce que cette réintroduction était nécessaire? Bon, si tu te places d'un point de vue des producteurs, tout ça, c'est quand même l'idée aussi de brasser, non seulement de brasser le public historique, j'ai envie de te dire, de Dragon Ball, mais en même temps essayer de brasser un nouveau public, et notamment plus jeune, qui ne connaîtrait pas encore Dragon Ball. Donc je peux comprendre qu'on te fait un petit résumé de où on en est dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, qui sont les personnages, quels sont leurs pouvoirs, leurs capacités et tout ça. Il aurait pu trouver un moyen plus subtil de le faire. Bon, ils sont pas contentés, quoique finalement le moyen qu'ils ont trouvé, bon je vais pas dire qu'il est subtil, mais en tout cas ils sont pas juste contentés de mettre un simple narrateur à l'ancienne, tu sais, Son Goku a affronté Freezer, à l'ancienne, tu te souviens avec la musique là, ouais, bah, t'as compris. Donc là, on découvre les personnages de... Attends, je vais noter pour pas oublier les noms, hein, parce que cette fois, j'ai noté. Les personnages de Goma et Degesu. Degesu. Donc moi, je pensais à l'époque que c'était un espèce de Babidi et un espèce de Dabra. Et en fait, c'est pas ça. C'est un espèce de Dabra. Le petit clown, apparemment, ça serait l'espèce de frère ou fils de Dabra. Et celui qui l'accompagne, ce serait le frère de Kaioshin. Bon, je vais revenir là-dessus après. Et donc, en fait, ils assistent... Alors, je sais pas si c'est en direct ou pas, ou en différé, ça, j'ai pas trop compris. Ils assistent aux événements de la saga Buu, parce qu'ils se sont rendus compte que Majin Buu a été libéré, et que le roi des démons Dabra est tombé sous l'emprise de Babidi, et que donc, il a quitté le royaume des démons, pour venir dans le royaume des mortels, j'ai envie de te dire, des humains. C'est pas trop expliqué, je crois que c'est le monde des humains. Et du coup, ils suivent, qu'est-ce qui se passe, c'est notre roi, qu'est-ce qu'il se fout, et puis ils se rendent compte que en fait, c'était pour libérer Majin Buu, ils voient tout ce qui se passe et tout, ils font oh là là, Dabra est mort, et en fait, du coup, c'est moi le nouveau roi. Voilà, et du coup, on va arriver vite fait au problème de cet épisode. Bon, est-ce que je fais les problèmes tout de suite ? Non, je vais faire d'abord la positivité. Je vais être positif dans un premier temps. Le point positif de cet épisode, c'est premièrement, ça explore. Pour l'instant, la promesse est tenue. On nous avait promis dans la communication que ça allait explorer la mythologie, le lore, l'univers de Dragon Ball comme on l'avait jamais vu avant. Et pour le coup, ça explore quand même un pan qui avait été un petit peu évoqué jusqu'ici dans le manga. C'est le royaume des démons. Mais les choses à laquelle on s'attendait pas, c'était tout ce que ça impliquait, l'existence de ce royaume de démons. Genre à un moment, il sort quand même une phrase, non, les Saiyans, c'est des humains parce qu'ils ont les oreilles rondes, alors que ceux qui viennent du royaume des démons ont les oreilles pointues. Donc si tu as les oreilles pointues, c'est dire forcément que tu viens d'une manière ou d'une autre du royaume des démons. On apprend, ça on l'avait vu dans Dragon Ball Super, que les Namek aussi à la base ne viennent pas du monde des humains, mais viennent du monde démoniaque. Et qu'en fait, pour une raison XY, ils ont migré dans le monde des humains, et puis du coup, ça a donné le peuple Namek tel qu'on l'a vu. Voilà, donc ça déjà, c'est intéressant de explorer un peu plus la mythologie des Namek, et de voir qu'en fait, les Dragon Ball de la Terre et les Dragon Ball de Namek ne sont pas les seuls Dragon Ball. Mais ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans Dragon Ball Super avec l'arc Granola.
qui n'était pas parfait, mais qui au moins avait le mérite d'avoir quelques idées. Et il y avait aussi les Super Dragon Ball, bien évidemment. Donc déjà, ça c'est plutôt intéressant, même si ça risque de poser des petits problèmes de cohérence à un moment donné, on y reviendra. Mais ça, je trouve ça intéressant. Donc on explore le royaume démoniaque. Alors, le royaume démoniaque, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une autre dimension? C'est un autre univers? C'est un autre délire encore? Bah on sait pas trop, parce qu'à un moment donné, ils vont dans le monde des humains, pour une raison complètement conne, on va y revenir. Ils vont dans le royaume des humains, avec tout un système de fou, genre bon déjà on apprend qu'il y a des Dragon Ball dans le royaume démoniaque aussi, qu'il y a un vieux Namek qui a créé les Dragon Ball, donc il doit être méga vieux sa mère, ce mec-là, peut-être plus vieux que l'ancien de Namek, très certainement. Je vais revenir aussi sur ce personnage qui a l'air très intéressant, Neva je crois, si je dis pas de bêtises. Donc on nous plante des graines dans cet épisode qui ont l'air intéressantes avec les 3 guerriers qui protègent les Dragon Ball et tout, on voit très bien où ça va en venir, où ça va aller, je trouve ça plutôt stylé, on va y revenir. Il y a une espèce de poisson qui fait le passage entre le monde des démons et le monde des humains, et quand il passe devant ce poisson, vous voulez aller dans quel univers en fait? Il faut le 7. Ok, vous allez dans le 7. Donc ça veut dire qu'ils sont dans un autre délire, ils sont dans autre part que le multivers. Que le multivers à la Dragon Ball évidemment. Pas Dragon Ball, pas le multivers Marvel, la machin, mais le multivers à la Dragon Ball. Donc ça c'est intéressant, qu'est-ce qui se passe, d'où ils sortent, c'est quoi ce délire? Donc ça c'est plutôt intéressant, je suis très curieux de voir où ils vont aller avec ça, et notamment aussi avec la mythologie des Dragon Ball, parce que pour le coup qu'ils ont balancé quand même un gros truc, c'est un méga vieux Namek qui fait des Dragon Ball méga puissantes, tu vois, tu te dis bon, d'où il sort ce mec là? Donc d'un point de vue mythologie c'est assez intéressant. Mais d'un point de vue scénario pour l'instant, là je vais commencer à être un peu négatif, le scénario, pour l'instant, il casse pas 3 pattes à un canard pour le coup. Alors certes, oui, on est dans la légèreté, dans la rigolade à la Toriyama. Voilà, des blagues de prout, tout ce que tu veux, où il y a des dialogues rigolos, on est dans Toriyama, il n'y a pas de problème. Pour le coup, c'est bien respecté. Mais la raison pour laquelle le méchant fait son vœu complètement con, je la trouve quand même... quel intérêt, en fait. Donc le gars, il voit que l'équipe à Goku ont réussi à battre Majin Buu. Ils disent « Ah super, on est débarrassé de Babidi et de Majin Buu. Du coup, on n'a plus rien à craindre. » Et ils font « Ah merde, mais en fait, si, il y a des humains là, sur Terre, les Saiyans, il faut qu'on s'en débarrasse, parce que comme ça, on sera plus en danger et on pourra rester tranquille dans notre royaume des démons. » Sachant que Goku et sa bande n'ont même pas conscience qu'il existe un royaume des démons, en fait. Donc c'est un petit peu débile, et se dit « Hey, on va aller prendre les Dragon Ball de la Terre. » Parce qu'on peut pas prendre les selles du démon parce qu'elles sont gardées par des trucs méga balèzes. On va prendre les Dragon Ball de la Terre, on va sauter. Comme on peut pas sauter, ça c'est une nouvelle règle aussi qui a été rajoutée, et là on va parler des incohérences après. Une nouvelle règle qui a ajoutée, oui mais ils ont été utilisés, les Dragon Ball de la Terre ont été utilisés avec de la magie blanche, et du coup on peut pas faire un vœu ténébreux, un vœu noir. Donc on peut pas souhaiter la mort à quelqu'un, ou donc il faut faire un vœu mauvais mais détourné. Là j'ai envie de te dire d'où ça sort cette merde. Alors tu me diras, jusqu'à présent, les vœux faits à Shenron n'ont jamais été des vœux belliqueux, on va dire. C'est-à-dire que même quand Piccolo Daimao a rassemblé Dragon Ball, il a souhaité juste de rajeunir. C'est neutre. Je veux juste que tu me rajeunisses, il a fait OK. Il n'y a jamais personne qui a pris une boule pour souhaiter « Hey, tue ces gens ». Et une fois où elle a voulu le faire Bulma, par exemple, ça n'a pas marché. Il me semble pour les cyborgs. Vous pouvez pas tuer les cyborgs? Il fait « Non, ils sont trop forts pour moi, je peux rien leur faire ». Je sais plus, je crois que c'est Bulma, il me semble. D'ailleurs c'est bizarre parce qu'il y a une règle qui est un peu chelou, c'est quand les gens sont plus forts que moi je peux rien leur faire, mais là je peux les rajeunir. C'est un peu bizarre. Et donc il dit hey, je vais les rajeunir pour qu'ils deviennent des enfants, comme ça ils seront beaucoup moins puissants, et comme ça ils seront plus une menace pour le royaume des démons. Mais j'ai envie de te dire, quand bien même il rapetissent, admettons que ton plan il fonctionne, si tu veux. À un moment donné ils vont regrandir. C'est complètement con. Donc voilà, donc le vœu de base est complètement con. Le plot de base est complètement con. Le problème, en partant d'un plot de base complètement con, c'est de réussir à créer de la tension, de l'enjeu sur un truc comme ça. Alors est-ce qu'on va partir, parce que Dragon Ball à la base, c'était un peu simple, un peu rigolo, un peu léger, mais on arrivait quand même à mettre de la tension, à mettre de l'épique, à mettre de l'aventure à un moment donné. Si là c'est juste, je veux pas avoir 6 ans, je veux... En plus il est rajeuni vraiment beaucoup là, ils ont 6 ans. C'est-à-dire on n'a jamais vu Goku à 6 ans dans le manga. Tu vois. Donc il est encore plus jeune que le Goku jeune à son prime. Et donc tu te dis, mais où c'est que tu vas mettre de l'enjeu là-dedans? Parce qu'au pire, bon ils ont vieilli. Au pire, qu'est-ce qui les empêche?
là, à l'instant T, avec les infos qu'on a, bah, de juste reprendre les Dragon Ball dans un an et de souhaiter redevenir vieux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, le plot de base, il est pas fou de base, il est pas très engageant. Mais bon, ça, en même temps, on nous a pas menti sur la marchandise. On nous avait dit, ils vont rajeunir, c'était ça l'idée, et il va devoir aller dans le royaume des démons pour redevenir à sa taille normale. Bon, ça, on le savait, mais ça reste quand même pas fou. Je pensais qu'il y aurait un autre enjeu derrière. Mais il y aura peut-être un autre enjeu derrière. Quand même, malgré tout. Et cet autre enjeu sera certainement avec le personnage du Namek très ancien et très puissant, pour le coup, il a l'air vraiment balèze celui-là, Neva, si je dis pas de bêtises, donc qui est un Namek qui est resté dans le royaume des démons et qui a créé les Dragon Ball du royaume des démons, donc qui sont très certainement plus anciennes que les Dragon Ball de la Terre, et même plus anciennes que les Dragon Ball de Namek. On voit que le gars, il paye pas de mine. Encore une fois, on est dans du Toriyama, on est dans l'esprit de Toriyama. Donc le gars paye pas de mine, il est vieux, il lui manque des chicots, il lâche des proutes sans faire exprès, il a l'air de perdre un peu la boule, il se déplace méga lentement. La blague, elle m'a fait rire, quand il se déplace, il arrive. Il dit, mais mec dans le cul, c'est bon. Voilà, c'était assez drôle. Et le gars, il arrive sur Terre, il fait bon, les Dragon Ball, elles sont où? Ah bah, elles sont encore en pierre. Non mais c'est pas grave, je les ai trouvés quand même. Il les ramène tous, il les invoque là. Il fait bon, je vais les réactiver. Il les réactive tranquille. Il fait venir Shenron, il fait son vœu, voilà. Donc ce mec-là, peut-être qu'à un moment donné, on l'a pas vu, mais peut-être qu'il va dire, tiens, en fait, les Dragon Ball, je vous les pique. Je fais une collection, j'en sais rien. Peut-être qu'il va les voler, peut-être qu'il va les sceller, peut-être qu'il va vraiment les détruire. Et du coup, bon, vous avez plus de Dragon Ball, vous pourrez plus défaire le vœu, allez vous faire foutre. Ce qui expliquerait pourquoi Goku a besoin d'aller dans le royaume des démons pour défaire ce qui a été fait, si tu veux. Parce que sinon, ils ont qu'à attendre les Dragon Ball ou aller sur Namek ou j'en sais rien, tu vois. Donc, je suis très curieux de voir ce que va devenir ce personnage de Neva, qui, je sens... Là, attention, je me lance dans mes théories. Est-ce que je vais redevenir l'oracle Dragon Ball Daima? C'est possible, on va voir. Là, je me lance dans la théorie. Pour moi, je le vois venir, le vrai méchant, c'est ce Namek-là. Pour moi, le vrai méchant, c'est ce Namek-là. Parce que logique, je mets la logique. Souviens-toi de Dragon Ball Super quand ça a commencé. J'avais prophétisé tout ce qu'ils ont fait. Souviens-toi, mais la vidéo, elle a 7-8 ans, souviens-toi. J'avais dit, ils vont faire revenir Freezer. J'avais dit, ils vont faire revenir Broly. Ils vont faire revenir Mirai Trunks. Ils vont faire revenir Cell. Ils ont fait revenir Cell. Là, avec Dragon Ball Daima, ils ont l'occasion de faire revenir Boo, d'une certaine manière. Et ils ont aussi l'occasion, vu qu'on est dans un délire, écoute la logique, j'avais même prévu les tournois, Je me dis, on est dans la logique, on repart du Dragon Ball à l'ancienne, mais avec une nouvelle direction, mais l'idée c'est de refaire vivre les sensations de Dragon Ball à l'ancienne. Dragon Ball à l'ancienne, ça s'est terminé par quel méchant? Ça s'est terminé par Piccolo Daimao. Et là, ce mec-là, ce Neva-là, il a le potentiel d'être un Piccolo Daimao, mais plus, les pouvoirs de dingue qui se payent, le gars. Le gars, il est méga ancien. Imagine, il arrive, je rajeunis. Gros combat de bâtard avec un Goku petit Super Saiyan et tout, le nombre de... Je sens venir ça. Et si ça arrive, je veux qu'on me nomme Oracle DB Daima aussi. Et ça peut être vraiment cool. Par contre, ça reste un peu débile. Pourquoi il accepte d'accompagner... comment il s'appelle? Goma. Pourquoi il accepte de l'accompagner? Parce qu'il dit, oh bah comme ça, il prolongera mon existence de 1000 ans. Bon, alors maintenant je le formule, je me dis qu'il y a peut-être une incohérence, parce que dans ce cas-là, prend les Dragon Ball et demande à vivre éternellement. Et peut-être qu'il peut pas. Je sais pas, en fait. Mais en même temps... Il n'y a pas d'en même temps en fait. Je pensais à une objection, mais mon objection ne fonctionne pas. L'objection que j'allais mettre, c'est oui, mais les Dragon Ball, maman, elles peuvent pas te faire vivre au-delà de ton espérance de vie naturelle. Genre, si tu meurs de mort naturelle, c'est-à-dire si tu meurs de vieillesse, grosso merdo, on peut pas te ressusciter. T'es arrivé au bout de ta vie, vraiment au bout de ta vie, on peut pas te ressusciter. C'est pour ça que l'ancien, pendant l'arc Namek, il le ressuscite genre 10 minutes, et puis après il remeurt, parce qu'il est arrivé au bout de son espérance de vie. Donc peut-être que c'est un rapport avec ça, mais en même temps c'est débile parce que tu peux demander à Shenron de te rendre immortel en fait. Donc c'est bizarre. Donc oui, le plot est vraiment con, hein, il faut bien le reconnaître. Mais est-ce que on arrivera à passer outre ça pour nous proposer un divertissement de qualité où il ne faudra pas trop réfléchir et où on aura cette vibe Dragon Ballesque? Bon, pour l'instant, on n'en sait rien, on verra. Oui, d'ailleurs, la quête de Goma et de
déguissu, ça va me revenir, ça va finir par rentrer, n'est pas seulement la quête des Dragon Ball, c'est aussi une occasion pour eux de trouver un nouvel artefact qui est apparemment dans le royaume des humains, voire carrément sur Terre, hein, c'est assez flou. C'est l'Oculus, je sais pas quoi. Une espèce de couronne bizarre qui servirait à, on sait pas trop à quoi ça servirait, mais qui était un artefact démoniaque qui a été perdu dans le royaume des humains par le père de Dabra. Bon, ça peut être intéressant aussi. Donc ça veut dire que la quête de Goku ne va pas juste être une quête des Dragon Ball, mais une quête peut-être de cette fameuse couronne, qui le mènera ensuite au royaume des démons pour aller récupérer potentiellement des Dragon Ball et retrouver leur taille normale. Bon, là, puisqu'on reste dans les incohérences, je vais rester dans les incohérences, enfin j'étais pas dans les incohérences, mais t'as compris, on va parler de quelques incohérences quand même, qui posent un peu problème. Donc déjà, on sait que ça se passe juste après les événements de la saga Boo. Alors combien de temps après? Quelques mois, j'imagine. Donc pas très longtemps avant Beerus. Et quand les deux gars là, du royaume démoniaque qui disent on va aller sur Terre parce qu'il n'y a plus personne pour nous arrêter, bon, on aurait pu s'attendre à une petite mention de Beerus quand même, du coup, pour le coup, parce que le gars il fait il n'y a plus personne pour nous arrêter, il y a Beerus, ok, il est en train de faire une sieste depuis 40 piges, mais potentiellement il est là. Et il n'a pas été mentionné, je trouve ça bizarre. Évidemment, il y a aussi l'espèce d'incohérence, de retcon bizarre de la fusion de Kibito et de Kaioshin, donc Kibito-Shin, qui sont défusionnés, et là on a l'explication bizarre. Oui, en fait, on a demandé, quand on a vu que Toei Vegeta avait été défusionné après avoir été absorbé par Boo, et ben du coup on a demandé à Boo de nous absorber, du coup ça nous a fait défusionner, et du coup il nous a recraché. Et là, j'ai envie de dire, cette histoire de Potala, va falloir la régler une bonne fois pour toutes. Chaque nouvelle série, il y a des nouvelles règles. Là, on nous dit non, mais c'est pour toujours, sauf pour les mortels. Et puis là, on fait, là, c'est pour toujours. Et on nous avait dit aussi dans le manga Dragon Ball Super, et même dans l'anime, il me semble qu'ils avaient été séparés grâce à Shenron. Et là, on nous dit que non, ils ont été mangés par Boo et recrachés par Boo. Alors, est-ce que quand le doyen leur pose la question dans le manga, ils ont menti pour pas se faire engueuler? Ça pourrait s'expliquer comme ça, à la limite. Mais sinon, pourquoi? Est-ce que c'était compliqué de prendre un tome de Dragon Ball Super et de dire, bon, en fait, c'était... C'est ça, en fait, faut savoir à un moment donné. C'est pour ça que je comprends que les gens ne soient pas en confiance avec cette série. C'est parce que d'un côté, on fait du bien, là, et de l'autre côté, on fait des petites merdes comme ça, qui n'ont pas lieu d'être. C'était tout aussi simple de dire, non, mais on a demandé à Shenron de nous séparer. C'est bon. Sauf que, et après, il y a un autre problème, c'est qu'au moment de Battle of God, ils n'étaient pas séparés, me semble-t-il. Donc, encore une fois, pourquoi vous l'avez séparé, en fait, tout simplement? Ou alors, à la fin de la série, vous trouvez une excuse pour qu'ils se refusionnent. Ce qui est complètement con, mais... Parce que même s'ils fusionnent, ils restent méga faibles. Donc, ça sert à quoi de les faire refusionner, si tu veux? Ça n'a pas de sens. Donc là, vous faites des incohérences qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, donc là je comprends qu'il y a des gens qui s'agacent, il y a des gens qui s'énervent. Bon, je sais qu'il y a des gens qui s'énervent aussi sur le chara-design qui a changé, où les personnages perdent leurs muscles. Bon là, c'était le style de Toriyama avant qu'il trépasse. Donc ils ont respecté le style de Toriyama. Est-ce qu'ils ont respecté le style de Dragon Ball d'origine? Non, mais c'est ce qu'il y a de plus proche du style de Toriyama actuel. Donc ça me choque pas. Alors, comme vous, hein, je suis nostalgique bien évidemment du design des années 90 qui est incroyable. J'aurais préféré qu'il parte plus sur une direction à ce qu'on avait dans l'anime DBS Broly. Mais on n'est plus là-dessus. Bon, c'est comme ça. Soit tu l'acceptes, soit tu l'acceptes pas. Mais là, on peut rien y faire. C'est la direction qu'ils ont prise. Voilà. Mise à côté cette direction, mis de côté ce chara-design, c'est quand même très très bien fait. C'est quand même bien animé. C'est quand même bien produit. Donc, faut pas faire trop la fine bouche non plus. Oui. Bon, après, il y en a qui se sont plaints aussi qu'il n'y avait pas Gohan n'était pas présent. J'ai envie de dire que Gohan, de toute façon, ne semble pas être indispensable au plot qu'on va nous présenter. Et puis, s'il n'est pas à la fête d'anniversaire de Trunks et que Videl non plus, c'est certainement qu'il est en train de la besogner. Ouais, je suis vulgaire. Et il vient de sauver le monde, c'est la fin du monde, à mon avis, ils sont en train de ken, et puis c'est tout. Hein, voilà, c'est ça l'histoire. Bon, bref, sinon... Là, c'était un dérapage total. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait à noter encore d'autre? Les nouveaux personnages. Alors, on a le petit clown un peu ridicule. On a le Kaioshin. Alors, c'est quoi cette histoire de Kaioshin qui a des frères là? Cette histoire de Kaioshin qui vient des démons et de tous les mecs qui ont des oreilles pointues viennent du royaume des démons.
Là, pareil, encore une fois, ça peut être intéressant, mais ça redcon quand même pas mal de choses. Parce que là, j'ai déjà vu un peu sur les réseaux, il y en a qui partent en théorie, genre, oui, mais les Saiyans, ils ont les oreilles rondes, mais quand ils sont en Ozaru, ils ont les oreilles pointues. Ça veut dire que les formes de Ozaru viennent du royaume des démons. Mais ça veut dire en fait que l'oreille pointue, c'est le design de base de Toriyama pour faire des extraterrestres ou des créatures, si tu veux. C'est l'oreille pointue ou c'est l'oreille juste un trou avec les oreilles juste un trou dans l'oreille comme Freezer et Jiren. Voilà. C'est son truc de base. Ça veut dire qu'on a croisé beaucoup d'êtres démoniaques depuis le début de Dragon Ball. Hein. Énormément. Et si tu pousses jusque-là, Plume, il a les oreilles pointues aussi. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc tu me dis que Pilaf, allez, c'est un petit démon. D'accord, vas-y, j'accorde. Mister Popo, c'est un être plus ou moins mystique, j'accorde. Les Kaioshin, allez, vas-y, je passe. Mais tous les autres trucs, ça a commencé à en faire beaucoup, quoi. Mais bon, on va voir comment ils vont explorer ça. Mais pareil, c'est quoi cette histoire de Kaioshin qui a des frères et sœurs? Alors, est-ce que c'est des frères et sœurs? Ça dépend, parce que si on se base sur, tu sais, le grand livre de Dragon Ball de l'époque, ils expliquaient que les Kaioshin, les Kaio sortaient tous d'un arbre divin, ou je sais pas quoi. Donc peut-être qu'ils viennent du même arbre, mais ça veut pas dire qu'ils ont des parents, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est son frère, mais en mode, c'est plus son aîné que son véritable frère, si tu veux. Et surtout, si ces Kaio-là sont là, pourquoi ils sont du côté des démons? Alors que le rôle des Kaio, à la base, c'est ce qu'on nous a toujours expliqué, c'est plus de veiller, d'administrer sur le royaume des humains. Donc pourquoi ce Kaio-là, il est jaloux de son frère? Pourquoi leur sœur a gros nichon? Parce que c'est rare les persos à gros nichons dans Dragon Ball, maintenant que j'y pense. La doctoresse, je sais pas quoi, là, qui fait des expériences cheloues. On sait pas ce qu'elle fait comme expérience exactement d'ailleurs. Pourquoi c'est des Kaioshin, ça? Pourquoi c'est des Kaio? Pourquoi ils sont dans le monde des démons? Donc il va falloir expliquer pas mal de choses. Ça peut être très intéressant, tout comme ça peut être juste du lore pour du lore. Faut pas confondre mythologie et scénario, en fait. Moi, qu'on me creuse la mythologie de Dragon Ball, je dis pourquoi pas, même si ça va créer son lot d'incohérences, comme souvent ces dernières années, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais faut pas se contenter de ça, faut raconter quelque chose avec, si tu veux. Là, ça peut être intéressant. Est-ce qu'ils vont prendre ce pli-là de vraiment nous raconter quelque chose? C'est toute la question. En fait, le problème de ce premier épisode, c'est qu'il peut être annonciateur du meilleur comme du pire. Est-ce qu'on va se retaper un DBS bis? Est-ce qu'on va se retaper un DBGT bis? Ou est-ce qu'on va prendre le meilleur de ces deux séries et essayer de faire quelque chose qui, quand même, nous apporte une nouvelle direction, mais en même temps, nous remet la substantifique moelle du manga à la base. En fait, voilà, donc ce premier épisode, il est plein de promesses, mais je comprenne qu'il y ait du doute, qu'il y ait du doutage. Ce mot n'existe pas, mais c'est pas grave. Je comprends que les gens soient sceptiques, parce que ça peut partir en couille. Il suffit d'une phrase, d'une réplique, à une scène de partir totalement en couille, si tu veux. Donc on va voir comment ils vont gérer ça. Encore une fois, le délire le fait qu'ils rajeunissent, à part le côté nostalgique pour faire que Goku se batte avec son bâton magique, j'espère que ça aura un autre intérêt que ça. Voilà. Donc on verra ce que ça va donner. Donc moi, pour donner mon avis, j'ai apprécié ce premier épisode, mais bon, déjà visuellement c'est une claque, c'est vraiment très très beau. Je sais pas s'il y a un animé actuel maintenant qui est diffusé qui est aussi beau que ça. Après c'est le premier épisode, on n'est pas à l'abri que ça downgrade petit à petit. Ça c'est déjà vu. Hein. On parle de Blue Lock par exemple. Blue Lock premier épisode incroyable. Déjà au deuxième ça commence à partir en couille et là maintenant je te raconte même pas. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire que ce premier épisode, pour moi, je le trouve encourageant, mais il y a quand même un petit... Tu sais, maintenant je me fais plus baiser, maintenant je suis là, ça peut partir en couille d'un moment à l'autre. C'est plein de promesses, ça peut être très très cool, ça peut être même incroyable, mais ça peut être aussi incroyablement à chier. Voilà. J'espère que je n'aurai pas besoin de ressortir la peluche Toto le cheval, pour venir le maltraiter devant la caméra. J'espère que je vais arriver toutes les semaines avec le smile en mode « Waouh, c'était trop bien, j'ai kiffé, la passion est de retour, Dragon Ball c'est la vie !» Moi je demande que ça, mais on verra. Bref, je crois que je vous tiens la jambe depuis suffisamment longtemps avec ce premier épisode. Pour ma part, je suis semi-convaincu, franchement. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude, et je vous dis à la semaine prochaine
pour la revue de l'épisode 2 de Dragon Ball Daima. En attendant, Dragon Ball, c'est la vie et que la passion vous guide. Oui.